Bonjour, c'est Rahmatoulaye Fall de la classe de l'Ahma. Donc, je suis enseignante spécialisée aux nouvelles technologies d'apprentissage, d'enseignement et d'évaluation. J'enseigne en Ontario. En même temps, je suis praticienne en psychologie positive et maintenant je suis autrice parce que j'ai écrit mon premier guide pédagogique, le kit de suivi des parents. Et si on décidait de faire de nos enfants des leaders par une éducation consciente et bienveillante. Merci d'être là. Alors, ce kit, c'est comme son nom l'indique, c'est un kit de suivi. C'est un kit de suivi parce qu'en fait, j'ai regroupé en 7 chapitres qui ont fait comme 155 pages toutes les questions que j'ai reçues ces dernières années des parents. Donc, des questions qui reviennent de façon récurrente, du genre « mon enfant n'est pas intelligent »,« mon enfant n'écoute pas »,« mon enfant bouge beaucoup »,« mon enfant est lent dans ses apprentissages »,« mon enfant n'arrive pas à parcuriser »,« mon enfant n'a pas une belle estime de soi ». Donc, on s'entend que c'est des questions récurrentes qui reviennent. Donc, moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et surtout que j'observe parce que j'ai ma salle de classe. Et donc, j'ai été outillée pour avoir fait la psychopédagogie de l'enfant et de l'adolescent. Donc, en 7 chapitres, j'ai touché à peu près à tout, de façon comme si c'est une suite logique, mais quand même n'importe qui peut utiliser ce guide en allant d'un chapitre à l'autre sans perdre le fil, vraiment comme le sens, la quintessence du kit. Donc, ce kit, si je dois le résumer en un mot, c'est un ensemble de stratégies gagnantes. Un ensemble de bottes, si on peut appeler ça bottes, les cafards. En tout cas, de pistes qui vont aider non seulement les parents, mais donc les éducateurs aussi. Et moi, je me dis que tout adulte, que tu puisses être enseignant, parent, éducateur, même dans le quartier, même le conducteur de l'autobus, tu dois pouvoir bénéficier de ce kit de survie. Parce que qu'est-ce que le kit il fait? C'est juste que ça replace, parce que la parentalité en soi, c'est par essence positive. Donc le kit, c'est un moyen de replacer la parentalité sur ce paradigme positif qu'on lui a toujours connu. Donc éduquer son enfant dans la rahma, c'est quoi la rahma? C'est la bienveillance, c'est la miséricorde divine. Et que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, le bon Dieu nous recommande. En fait, on est obligé d'accompagner nos enfants dans la rahma. Et si on revient à l'époque de Soundiata Keita, avec la charte du Mandé, qu'on peut considérer comme la première déclaration des droits de l'homme, la charte nous dit, et là je périphrase, une vie est une vie. Aucune vie n'est plus importante qu'une autre, même si celle-ci est antérieure. Donc ça pose le problème du respect qu'on doit avoir envers nos enfants. Ça dit que c'est pas parce qu'un enfant a 8 jours que toi qui as 10 ans, 15 ans, 40 ans, ta vie est plus importante que celle de cet enfant-là. En même temps, j'invite aussi dans ce kit à déconstruire certains stéréotypes. Un stéréotype, c'est quoi? C'est une idée reçue. C'est un lieu commun. Notre défunt professeur Moussa Bassirou nous a dit un jour. Un stéréotype est une vérité qui a été une vérité à un moment donné, dans un contexte donné, dans un groupe donné pour une situation spécifique. Donc je me dis que c'est important de revisiter tous ces stéréotypes qui portent préjudice pour donner pour une situation spécifique. Donc je me dis que c'est important de revisiter tous ces stéréotypes qui portent préjudice à la femme et par ricochet à l'enfant en nous mettant sur comme une perspective de mentalité de croissance. Tout évolue. Une société qui n'évolue pas regresse. On peut voir les civilisations des Incas et des Mayas. Ils se sont renfermées sur elles-mêmes, elles n'existent plus. Donc dans la vie, il y a quelque chose qu'on appelle l'adaptation. Dans l'enseignement, on adapte. Dans ma salle de classe, j'ai beaucoup de profils. C'est des enfants de 4, 5, 6 ans, mais les enfants, je ne peux pas les comparer. Parce qu'un enfant peut avoir des besoins en motricité fine et puis être très doué en numération. Un enfant peut avoir des besoins en littératie, des besoins en numératie et être très bon dans l'intelligence émotionnelle. Donc dans ce kit, j'invite aussi les parents à éviter de comparer les enfants. Chaque enfant est unique et chaque apprenant a son intelligence qui lui est propre. Aimons nos enfants, respectons nos enfants et surtout ne considérons pas l'enfant comme rien. Un enfant, ce n'est pas un vase vide. Donc les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui vont être les parents de demain. Donc ce qu'ils vont transmettre à leurs parents, c'est ce que nous, parents, leur donnons là présentement. Dans ce kit, j'invite les parents à lâcher prise, à respirer, à savoir que la perfection n'existe pas.
On ne naît pas parent, on ne nous apprend pas à être parent, on nous laisse être parent. Et dans ce processus, il est très important de respecter certaines étapes, à commencer par le modèle positif. Quel modèle, quel exemple on donne à nos enfants? On sait que l'enfant apprend par l'exemple. Donnons des bons exemples à nos enfants. Accompagnons nos enfants main dans la main. Laissons-les cheminer dans la confiance. Valorisons nos enfants, encourageons nos enfants. Surtout, aidons nos enfants à être autonomes. Communiquons avec nos enfants. Des fois, en tant que parents, on a juste tendance à parler. Alors que la communication, c'est deux volets. Il y a l'expressif, il y a aussi le réceptif. Donc, on doit avoir une belle écoute active avec nos enfants. Parce que présentement, avec tout ce qui se passe, si tu es parent et tu ne communiques pas avec tes enfants, tu les perds. Quand je dis tu les perds, c'est au sens figuré. Ça veut dire que cet attachement, ce lien d'attachement, ça veut dire ce lien de confiance qui doit exister entre parents et enfants, c'est biaisé. La communication, elle est efficace. Il y a un phénomène qui est de plus en plus comme fréquent. On appelle ça le conditionnement. C'est des adultes qui sont dans l'entourage d'un enfant et qui essaient de briser tous les gestes tabous que les parents ont établis avec l'enfant. Un adulte qui caresse un enfant, l'enfant lui fait confiance, il relativise, c'est du conditionnement. Et qu'est-ce qui peut venir contrer ce conditionnement? C'est le dévoilement. Le dévoilement, c'est quand l'enfant est à l'aise pour parler avec ses parents. Et ça, c'est pas possible si le parent n'encourage pas cette confiance-là, si le parent n'établit pas cette écoute active-là. Donc, à la place de tout le temps dire à nos enfants, fais ceci, fais ceci, fais cela, prenons aussi du temps pour les écouter. Et quand on écoute son enfant, on doit établir le contact visuel. Là, j'établis le contact visuel avec toi, je te regarde, et là, tu vas saisir mon message. Pour nous, les parents, le problème, ce n'est pas les enfants, c'est nous, parents, qui avons besoin d'être outillés. C'est nous, parents, qui avons besoin d'avoir des stratégies gagnantes. C'est nous, parents, qui avons besoin de cheminer, de comprendre en fait c'est quoi la parentalité. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que la façon dont nous accompagnons nos enfants, là, déterminera la façon dont eux nous accompagneront le moment venu. Parce que oui, on le dit, hein, on le sait, on a tous besoin un jour que nos enfants aussi nous tiennent la main. Et ce jour-là, il faut y penser maintenant. Il faut y penser maintenant. Donc en fait, la survie, ça peut paraître un mot qui est énorme, mais c'est en tout cas moi, quand j'ai décidé d'arrêter de crier, de me fâcher pour rien, de prendre les choses, je sais que ça assure comme ça fait quelque chose. Il y a une cardiologue qui est là et qui m'avait dit une fois au monde, les cris, on pense que c'est juste mauvais pour les enfants. Mais même pour la santé cardiaque de l'adulte, c'est horrible comment ça peut détruire. Donc définitivement, c'est un kit de survie. Ça veut dire que le parent qui a ce kit, le parent qui décide d'utiliser ce kit-là à sa juste valeur, assure sa survie. Bien sûr. Mais Ramatoulaye, au-delà de ce plaidoyer très fort et soutenu pour l'enfant, il y a un autre défi, c'est de vulgariser cet excellent travail. Au-delà de la presse culturelle qui de toute façon fera son travail de vulgarisation, sur quel canal comptez-vous pour rendre encore plus, n'est-ce pas, visible cet excellent plaidoyer pour l'enfance? Alors déjà, j'ai ma page Facebook qui est quand même suivie par 21 000 followers. C'est pas beaucoup, c'est pas peu, mais je pense que c'est suivi par plus que ça. Parce que j'ai une rubrique qui a quand même eu plus de 200 000 vues. Ça veut dire que donc c'est une rubrique qui est vue. Et c'est une rubrique qui parlait justement de mon guide, comment faire de nos enfants des leaders à travers une éducation par la Rahma, à travers une éducation comme positive. Donc c'est clair qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a des parents déjà qui sont plus à l'aise avec la langue Wolof. Donc pour ces parents-là, j'ai décidé de faire des rubriques de temps en temps, ça ne va pas être beaucoup, mais j'invite quand même les autorités à s'approprier ce guide. Parce que si les autorités s'approprient ce guide, ce que ça donne comme impact, c'est mieux que ce que moi, je peux faire. Parce que déjà, une fois, dernièrement, les enseignants me parlent. Ramatoulaye, on veut une formation. Je leur dis que pour que je puisse vous faire une formation, il faut que ce soit encadré. Parce que je ne peux pas vous prendre un par un. Donc, j'espère que ce guide, comme ce message, ira au-delà de ce lieu et que les autorités comprendront que c'est une maman, une enseignante passionnée déjà, qui a envie
que les enfants cheminent dans un bien-être émotionnel. Un enfant dont les besoins émotionnels ne sont pas pris en compte ne pourra jamais atteindre le stade de réalisation de soi étant adulte. Il y a quelque chose qu'on appelle les blessures émotionnelles. C'est le résultat de tout ce qu'un enfant peut vivre, de violence, de lifestyle. maa ngi nekk enseignante en Ontario donc dama spécialisé wu ci lépp lu jëm ci technologie yu bees yi jàngale lu jëm ci apprentissage enseignement ak aussi évaluation bu ñu naan évaluation mooy xale yi dañoo bëri ay profil des fois dans ci benn classe bi nag xale yoo xamante ni dañu am ay besoins ñii dañu nekk ay autistes ñi am ay troubles de développement ñi am ay troubles de comportement donc yow en tant que enseignant su fekkente ni am nga des habiletés des compétences en évaluation di nga mën a déceler facilement élève bi lan la am même su fekkee ne yow doo docteur boo xam ne da ngay bind këyit mais quand même di nga mën a quand même sonner l'alerte wax leen ni xale bii kat dafa soxla ñu gën ko gunge. donc man maa ngi bind livre bi tuddee ko le kit de suivi des parents mu nekk matuwaay bu nga xamante ni pour képp koo xamante ne muy wéyjur muy jàngalekat wala muy mag moo xamante ni rek yow da ngay nekk ak xale mën nga cee jëfandiku macha allah ba mën a jàppale njaboot gi ñuy cheminer nekk ay leader parce que fi mu toll nii dañuy génn nekkatuñu dëkk boo xam da ngay toog. di bay di lekk di fi màggee di dem déedéet da ngay génn di dem te da ngay génn daje ñoo xamante ni dañ leen a yar boo xamante ni dañ leen a yar ci fierté ak estime de soi donc dafa am solo ñun en tant que africaine et sénégalais de surpoids ñu génn ci yenn stéréotypes yi ñu jéem a booster suñu njaboot yi jéem leen a jox fulla ak fayda ñu màggee ko mën na nga xamante ni fu ñu dem marché dañ leen di naw dañuy compter aussi parmi aussi les leaders aussi parmi aussi les citoyens aussi du monde. donc kit bi dama ko bind pour jàppale waajur yi partager ak ñoom ñi nga xamante ni man moom laay dund ak ñi may accompagner muy xale muy mag ak aussi surtout li may jàngale tamit sama salle de classe.